Salut à tous les movers, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur la XR tout simplement, parce que j'ai eu un petit souci. Tout simplement, je me suis vautré tout con, une boîte toute con, et j'ai glissé sur du gravier et voilà. Donc ça m'a arraché toute la bulle devant, donc elle était fissurée tout le long là, tout l'a éclaté. Était fissurée là, ici. Bah là on voit qu'il y a un petit souci au niveau de la tâche, ici aussi un petit peu. Et là le support à l'arrière qui est cassé. Donc tout simplement pour la refaire, j'ai fait un système tout bête. Donc c'est de recoller le plastique en premier. Donc j'ai mis de la colle là, donc tout dans la fissure tout le long. Là, ici, là dans la petite fissure pour histoire qu'elle tienne quoi, que ça tienne collé ensemble. Ensuite là, je viens de mettre des clous. Donc donc j'en ai mis le plus que je pouvais. Je vais en remettre quelques-uns. Donc là, un peu où il y a les trous. Je vais en remettre histoire que ce soit vraiment comblé de trous, de clous, tout partout. Là aussi, il faut que j'en remette un paquet. Bah là, dans ma fissure, ici, je vais en mettre tout le long. Ici, je vais en mettre deux en travers. Je vais essayer d'en mettre deux voire trois en travers. Y reboucher au mastic. Ici, bah, ça a l'air bon. On verra. Peut-être un peu de mastic et percer par la suite. Bref, ça je verrai. Ici, donc tout simplement, bah pareil. Hein. Donc elle est fendue en deux. Je sais pas si on va voir. Voilà, ici elle est fendue en deux. Donc là. Donc je vais tout simplement mettre des clous en travers. Vous voyez. Allez, je fais la mise au point. Voilà. Donc là je vais mettre des clous ici, ici. Enfin un peu tout le long là. Je vais mettre un peu des clous. Ici, je vais reboucher tout le long là. En fait, je vais tout reboucher ça. Je vais mettre une plaque qui va maintenir le tout. Mais ça, c'est après en fait. Si vous voulez, je vais mettre des clous tout le long, histoire de renforcer, que ça soit costaud, mastiqué, tout mastiqué partout. Et ensuite, je vais percer donc un trou là, un ici, pour avoir en fait deux positions de bulles de la tête quoi. Et une fois que je vais la monter, donc je pense que je vais la monter derrière, ici, parce que je trouve ça la met plus haute. Et donc pour éviter qu'il y ait trop de vibrement et que ça me recasse ici, de vibration, vibrement, je sais même pas si ça se dit, bah, je vais mettre tout simplement une plaque ici en ferraille. Dès que je monte, je pense plus à l'intérieur. Donc ici, mettre une plaque en ferraille avec deux boulons. Donc je vais vous montrer de ce côté. Donc là, la plaque sera là en fait, de derrière. Et là, mettre un boulon ici avec un écrou ici, ici. Et là, tout simplement, mettre bah, les boulons qui vont dans la fourche. Je vais essayer de trouver des rondelles bien bien larges pour que ça prenne vraiment la largeur plus large pour le plastique. Ici, je pense que je ferai pareil. Je vais remettre des rondelles assez larges, pas trop non plus, pas que ça fasse dégueulasse. Et donc là, bah, j'ai plus qu'à mastiquer pas mal de ponçage, pas mal de masticage à faire dessus. Ici, tout le long là, on va essayer de faire une mise au point. C'est à peu près. Hein. Allez. Attendez, on va essayer de faire une mise au point là un peu sur le plastique. Alors on va essayer de se mettre à peu près. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt pas mal abîmé. Là on voit pas, bon ici, donc là, ici il y a un clou, là il y a le clou qui dépasse. Ici aussi il y a un clou qui dépasse, en bref. Il y a deux trois clous qui dépassent, mais ça, comme là c'est bien sec, avec mon père on va mettre un coup de disqueuse. Parce que en fait, bon, la disqueuse ça j'y fais, je m'en fous. Mais il va surtout me montrer pour le mastic, pour bien mettre le mastic, parce que bon, bah, j'en ai jamais vraiment mis, à part sur ma coque arrière que je vais vous montrer après, là, parce qu'elle a ramassé aussi. Sinon, bah voilà. Ensuite, pas mal de nouveautés sur la mob encore.
J'ai fait d'autres vidéos que j'ai jamais postées. Je pense qu'elles doivent être dans mon appareil photo. Et, je les ai jamais sorties, jamais postées. Du coup, peut-être que je les posterai à la rigueur, parce que je crois que j'avais 2 unboxings. Enfin, j'avais pas mal de trucs. Après, j'ai eu un souci avec la bécannerie à propos d'une pièce que j'ai commandée chez eux. Donc, bah, j'irai vous montrer après la pièce et pourquoi j'ai eu un souci avec eux. Voilà. Voilà, hein, c'est tout. Donc ça, bah, je vous ferai, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez des tutos pour, euh, pour le mastic ou si vous voulez des tutos bah, pour consolider. Voilà. Pour comment faire, enfin bref, n'importe quoi, vous me dites. Et je vous ferai un tuto sans souci, il n'y a pas de souci. Donc ici, bien sûr, à l'intérieur, ça va pas rester comme on voit là, hein. Ça va être tout poncé, propre, mastiqué de partout. Tout simplement, je vais toute la mastiquer avec un mastic spécial. C'est un mastic élastique, il me semble. Mastic élastique, je crois. Et il paraît que c'est fait pour ça, donc voilà. Donc je pense que je vais mettre avec ça. Et voilà, je voulais vous montrer. Donc voilà ma petite plaque en ferraille. Donc avec tout plein d'autocollants. On va essayer de faire un petit peu près le tour. On va essayer à peu près, hein. Voilà. Bon, le petit Delorto là, il se décolle tout le temps. Mais normalement, il va ici, là-dessous. Et il arrête pas de se décoller. Du coup, je l'ai posé là et puis il faudra que je trouve de la colle. Et je vais le recoller, une colle qui tient bien mais qui fasse pas trop dégueulasse. Et puis bah là, il m'en manque encore quelques-uns et j'aurai fini ma petite tôle. Voilà. Sinon, bah c'est tout. Je vous reprends après quand j'aurai pour vous montrer les caches et les nouveautés sur la mob. Allez, à tout de suite les mobbers. Les mobbers. Donc voilà. Donc déjà, bah, je vais vous montrer les caches. Donc les carénages. Donc en premier, bah, le garde-boue avant. Donc c'est pas celui d'origine que j'avais dessus. C'est donc le même, hein, c'est un d'origine de 51XR. Mais sauf que celui d'origine que j'avais était dans un sale état. Du coup, bah, j'ai préféré prendre le deuxième que j'avais parce que j'ai un kit carénage complet de tout. Donc bulle, je l'ai vendu. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, voilà. Donc j'avais donc la coque, le tout complet. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, je vais prendre l'autre. Il est en bien meilleur état celui-ci, hein. Donc comme vous pouvez voir, il est nickel. Il n'a pas de pète ni rien. À part ici, je sais pas si on va réussir à voir, mais... Allez, fais la mise au point. Bref, voilà, on voit. Il a juste ça, quoi. Mais bon, je m'en fous. Donc là, il est tout bien poncé. Donc il est poncé au 1200 là. Donc il est vraiment tout lisse à l'eau. Il est nickel. Donc ensuite, donc ma coque arrière. Donc... Ah, merde. Donc voilà. Elle est nickel. Donc là, ici, il y avait deux petits pets mastic. Ici, mastic aussi. Là, tout l'arrière. Tout, tout l'avant. Vous savez, vous avez une rainure là d'origine qui est ici tout le long là. Donc toute mastiquée. Je trouvais que ça fera peut-être mieux. Donc bref, je l'ai toute mastiquée. Donc ensuite, donc du côté où je suis tombé, voilà. Donc voilà, comme on peut voir, ah, c'est nickel. Donc bon, là, ils sont vraiment sales, hein, les carénages. Ils ont un peu pris la poussière. Ça fait un moment que je dis que je vais y faire, mais que j'y ne fais pas. Voilà. Donc ici, les deux tonches. Et là, pareil à l'arrière, du coup. Et donc ici. Là, elle a ramassé aussi un petit peu là, les côtés. Et comme on peut voir, hop, voilà, il n'y a plus rien. C'est nickel. Donc on dirait que c'est un peu râpeux, voilà. Mais non, pas du tout, hein. C'est vraiment que sur la vidéo que ça fait cet effet. Donc je vais tout simplement les repeindre. Donc avec le gris que j'ai, hein, le seul gris que j'ai.
pour le moment parce que bah, j'ai pas les finances pour mettre de la bonne peinture. Donc je préfère mettre de la bonne peinture en cette couleur-là. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai des pots de peinture de cette couleur. Donc c'est de la super bonne peinture, hein, vernis, tout ça. Mais j'aurais pas assez de sous là en ce moment pour mettre une belle peinture en cabine, tout ça. Donc je vais la faire moi au pistolet, donc en gris. Donc moi j'aime bien le gris, donc ça me dérange pas. Et donc voilà. Sinon, bah pour les nouvelles, les avancements de la mob, je vais faire une autre vidéo pour expliquer tous les aléas du coup que j'ai eu. Parce que vraiment là, ça a été la misère là, les derniers mois. Bah, depuis que j'ai fait ma vidéo, je suis tombé une semaine après ma dernière vidéo, à peu près. Et, euh, et ouais, c'était vraiment la merde, c'était le carnage. Du coup, bah voilà, là j'ai refait comme je pouvais mes carénages. Donc il me reste encore juste les caches latéraux à, à poncer, à poncer nickel, nickel comme cela quoi. Et une fois que ce sera tout bien poncé, bah j'aurai plus rien à faire. J'aurai bon les écopes, mais les écopes, je sais déjà même pas si je les mets. J'hésite à les remettre. Soit je les remets, soit je mets des écopes que je vais faire moi en ferraille, en tôle. Je sais pas trop, à voir. Après, ouais, vraiment, ouais, il s'est passé pas mal de choses, donc je referai une autre vidéo pour expliquer, parce que là, ça fait déjà bientôt 15 minutes. Ça, ouais, 13 minutes. Donc, je préfère finir là avec cette vidéo et refaire une vidéo après, vous expliquer en tout par rapport à toutes les pièces que j'ai pu racheter et que j'ai pu changer. Donc il me reste à peu près 200 euros de pièces à faire pour être vraiment nickel sur 200 euros. Voilà, et après je serai nickel. Donc je préfère mettre des sous donc, dans mes pièces là en ce moment plutôt que de mettre ça dans la peinture. Parce que là, toute ma mob complète, euh, j'en ai bien pour 250-300 euros en cabine à peu près. À peu près, hein. Ouais, ça doit être ça, aux alentours de ça à peu près. Donc je préfère les garder et les mettre ouais, plus tard quoi. Donc voilà. Et surtout les mettre dans les pièces quoi. Donc voilà. Donc écoutez, à plus les mobbers. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ou un tuto, on verra bien, hein. À vous de me dire dans les commentaires si vous voulez des tutos mécaniques, des tutos n'importe. Vraiment, je prends tout tuto. Je peux quasi faire tous les tutos. Donc dites-moi si vous voulez un tuto ou quoi. Et puis bah voilà. Allez, à plus les mobbers.